Alors salut à tous, aujourd'hui un petit tuto, enfin partage de connaissances sur le CSS et les transitions en CSS. On va voir comment elles fonctionnent. Enfin moi je vais vous expliquer comment j'ai compris la chose et juste partager mes connaissances. Et avec les connaissances qu'on aura acquis aujourd'hui, c'est d'essayer de faire, enfin pas d'essayer de faire une barre de progression en CSS. Voilà, comme celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer mon code. On va effacer également mon CSS. Je vais juste mettre une margine. Oh, voilà, c'est bien. Margine top, ok. Du coup, on va faire un petit carré qu'on va animer et on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Donc, un carré, hein, on fait une div avec un ID carré qu'on va transformer directement dans mon CSS. Donc, on va lui donner une hauteur et une largeur identiques. C'est le principe d'un carré, hein, normalement, ça n'a pas changé. Alors 50 pixels, ça devrait suffire. On va mettre un background color on va mettre en noir. Voilà. Et voilà. Donc là, il y a mon petit carré, margin top. Margin, on va appliquer un peu plus. Voilà. Et on va faire un petit effet sur ce carré, sur un over. On va simplement changer le background. On va mettre un rouge. Que ça, on voit bien la différence. Un rouge bien dégueulasse, mais c'est pas grave. Alors du coup, une fois que je passe ma souris au-dessus de mon carré, on voit bien que la couleur du carré change instantanément. Ici, il n'y a aucune transition. Les transitions vont permettre en fait de changer cette dynamique, c'est-à-dire cette dynamique instantanée. De mettre des délais, de mettre des temps d'exécution. On va voir ça ensemble. Alors, pour ça, on a 4 règles en CSS pour les transitions qui sont celles-ci. On va les copier, on va les mettre. Donc, comme toutes les autres, hein, à mettre dans un sélecteur. Donc on a transition delay, duration, property et timing function. Alors dans l'ordre, on a le delay, c'est-à-dire le temps avant que l'animation se lance. Ici, si moi je copie sur mon over et on va mettre, admettons, 2 secondes, l'animation du changement de couleur ici mettra 2 secondes à se lancer. On vérifie ça. Effectivement, ça ne change pas tout de suite et ça a bien mis 2 secondes. Ici, transition duration, c'est le combien de temps mon changement de ici sur le carré, mon changement de couleur va durer. Combien de temps mon animation va durer. Donc ici, on essaye 5 secondes. Non, c'est pas celui-là. Hop, 5 secondes. Donc là, ça sera instantané puisqu'il n'y a plus de délai. Mais mon animation, effectivement, mon carré change de couleur, mais mes 5 secondes à changer de couleur. Donc c'est plutôt progressif. Sachant qu'ici, vous pouvez aussi mettre des millisecondes. Alors ça marche aussi pour le delay. Voilà, ici on a exactement la même chose. Ça peut être intéressant, enfin c'est toujours intéressant de le savoir. Alors, transition property, c'est sur quoi s'appliquent mes transitions. Alors là, elles sont ici, ça va être du instantané, ça s'applique sur tout. On va remettre une petite durée d'animation. Alors 5 secondes c'est un peu long, on va mettre 3 secondes. Voilà. Donc ici ça s'applique sur tout, donc mon animation va durer 3 secondes, il n'y aura pas de différence visuelle à l'écran. Voilà. Par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est je veux que mon animation s'applique uniquement sur le background. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, il n'y a toujours pas de différence visuelle à l'écran. Je peux changer, je peux dire je veux que mon animation s'applique uniquement sur la largeur. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être instantané. Voilà. Puisqu'en fait, les animations de transition ne seront valables que pour la largeur. Donc ici, il faudrait changer la largeur. Et encore là, la largeur, allez, on va mettre 100 pixels. Voilà, ici, donc mon background color, ça sera instantané, mais pour la transition, pour le changement de taille de la largeur,
mais ça mettra 3 secondes puisque j'ai demandé que ces transitions s'appliquent uniquement sur la largeur. Donc le background, on voit bien que c'est instantané, mais le changement de la largeur, bah lui, quant à lui, va prendre 3 secondes. Voilà. Ensuite, il y a transition timing fonction. Alors ici, c'est comment vous expliquer, c'est la façon où se déroule la transition. Ici, la transition va toujours durer 3 secondes pour ma largeur, hein, mais elle va se dérouler d'une façon linéaire. Alors il y a plusieurs façons de faire une transition. On peut démarrer rapidement, finir doucement, ou inversement, façon linéaire. Sur ça, je vais pas développer plus parce que je risque de vous dire des bêtises. Faut aller voir sur Mozilla Developer. Ici ils expliquent beaucoup mieux. Ici on a un exemple, par exemple, d'une transition linéaire. Alors non, ici ça c'est linéaire. Donc la vitesse est linéaire, il n'y a pas de souci avec ça. Ici ça va être un démarrage lent et ça va s'accélérer ici sous forme d'étape. Voilà, donc on peut régler avec cette règle là. Sachez qu'on peut régler la façon où se déroule l'animation. Alors l'animation va toujours durer le temps défini ici, mais on peut régler la façon où elle se déroule. Donc on va revenir un peu sur notre petit carré ici. Avec les transitions, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre plusieurs transitions à la suite, en jouant sur le délai de chaque transition. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors, on a une 5e règle qui va regrouper les 4, c'est simplement transition, qui peut prendre 4 paramètres. Transition, ok. Donc qui va prendre le paramètre 1, ça va être combien de temps dure l'animation, donc là 5 secondes. Sur quoi elle s'applique, donc ici ça serait sur le background, on va essayer sur le background. Le délai, non pas le délai, pardon, la façon où se déroule la transition, donc là on va laisser linéaire, et le délai. Donc on va effacer ça, ici avec cette règle, qu'est-ce que je fais? On va effacer la largeur pour le moment. Ici avec cette règle, qu'est-ce que je fais? Donc c'est que l'animation va durer 5 secondes, uniquement sur les backgrounds. Elle se déroule d'une façon linéaire et j'attends 2 secondes avant de la lancer. Donc on vérifie. Effectivement ça fonctionne. Alors pour mettre plusieurs animations à la suite, on va essayer par exemple, je vais vous montrer comment ça marche. Donc on va changer dans un premier temps ma largeur. On va la mettre à 400 pixels. Donc ici j'ai plus de transition, donc c'est devenu instantané. Voilà, impeccable. Sur les transitions, alors on va mettre une transition qui va durer, allez, on va mettre 0,8 secondes, voilà, qui s'applique uniquement sur donc ma largeur de façon linéaire et elle attend pas, donc 0 secondes de délai, sachant qu'ici si vous mettez 0 pour le dernier, c'est le paramètre est optionnel. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Si j'enregistre pas, ça marchera pas. Effectivement, ma transition s'applique sur la largeur, elle met 0,8 secondes, elle démarre tout de suite et elle se déroule de façon linéaire. Maintenant, moi, ce que je voudrais faire, c'est changer également ma hauteur. Donc, ma hauteur, on va mettre 500 pixels. Alors là, si je laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ma largeur, effectivement, elle va s'étendre doucement, enfin en 0,8 secondes, mais ma hauteur, vu qu'il n'y a pas de transition dessus, elle sera instantanément à 500 pixels. Voilà. Et moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est que ma largeur se déroule doucement, là, voilà, et ensuite que ma hauteur se déroule. Donc, ce que je peux faire dans transition, c'est mettre une virgule et mettre ma prochaine transition. Donc, ma prochaine transition, je voudrais qu'elle se passe en 1 seconde pour la hauteur, toujours de façon linéaire, et du coup on va attendre 0,8 secondes avant de partir. Ça sera le délai. Pourquoi 0,8 secondes? Bah, c'est le temps que mon animation sur ma largeur se fasse. On vérifie. Voilà. Alors on pourrait en rajouter plein à la suite comme ça. On pourrait changer la couleur du background. On va mettre rouge. Donc
et rajouter à la suite. Donc je veux que ça change en 2 secondes. Ça s'applique pour le background. Toujours de façon linéaire. Et on va attendre ici du coup 0,8 plus 1 seconde. Donc on va attendre 1,8 secondes avant que mon animation se lance. On essaye. Voilà. Donc en parlant de ce principe, on peut commencer à mettre des effets sur, par exemple, des boutons quand on fait un hover dessus, changer le background, et on va essayer de faire, comme je vous ai dit en début de vidéo, une petite barre de progression. Donc, on retire un peu tout ça. Mon CSS, on va le retirer. On va tourner. Et du coup, ici, on va remettre une marge, juste une margin top à 150. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On va faire le conteneur qui contient ma barre de progression. Voilà. On va l'utiliser tout de suite. Donc, tac, on va revenir dessus. Voilà. On va l'utiliser tout de suite. On va lui mettre... alors, on va lui mettre une largeur de 100%. Une hauteur 32 pixels, ça devrait suffire, et un background color, non pas de background color, j'ai des bêtises, et on va lui mettre une bordure d'un pixel de type solide, et on va la mettre noire. Ok, donc ça sera le conteneur de ma barre de progression. Pour faire plus joli, on va lui mettre un border radius. Voilà, 8 pixels, pareil, ça devrait suffire. Ok. Alors, à l'intérieur, on va mettre notre barre de progression. Dans mon HTML. Ici, on va mettre notre barre de progression. Donc, on va faire une div avec un ID bar, tout simplement. Et on va styliser tout ça. Donc, c'est pareil, on va lui mettre une largeur de 100%, une hauteur, alors là on va dépasser un peu exprès pour que de 33 pixels pour être sûr qu'elle remplit bien. 32 sur les marchés, mais c'est pour vous montrer quelque chose après. Et un background color, du coup un background color, j'ai dit rouge. Ok. Alors ici on voit qu'elle dépasse, du coup, hein, elle dépasse un peu de mon conteneur. Ici dans mon conteneur, du coup, on va faire simplement un overflow et on va lui dire tu caches tout ce qui dépasse. On va le mettre à idle, voilà. Alors ce rouge est dégueulasse, on va le mettre un peu plus foncé, ça sera peut-être plus joli. Voilà. Ici maintenant l'idée c'est de jouer sur les marges, c'est-à-dire que ma barre, je vais un peu la décaler pour donner l'illusion ensuite qu'elle avance. Donc ici je vais lui donner une margin, margin left, et on va lui donner une marge négative du coup. On va essayer à 25% pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà. Vous voyez 25%. Bon bah là je développe pas plus, hein, vous avez compris le principe. Donc on va mettre à moins 100%. Donc ma barre rouge se trouve ici en vérité là. Voilà. On va faire pour l'instant, on va tout faire en CSS. On verra si selon le temps de ma vidéo, si on peut rajouter un peu de JS. Donc on va mettre un over sur mon conteneur qui s'applique à barre. Si je fais de la merde, c'est sûr ça va pas marcher. Voilà. Et on va lui changer sa couleur. Voilà, la barre elle tend vers la couleur verte. Hein. C'est ce qu'on va faire, hein, tout simplement. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Du coup, un vert. Ok, voilà, ça me va très bien. Et du coup, margin left, on va le remettre à 0. Donc, on
peut voir que ça fonctionne. Alors l'idée maintenant, c'est de faire, ce qu'on a vu avec les transitions. C'est de mettre une transition qui va durer, mettons, 3 secondes, qui s'applique sur... on va demander aussi qui s'applique sur tout. Alors, voilà. De façon linéaire. Et on va mettre 0 secondes de délai. Et voilà notre barre. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est faire une fonction JS où on choisit le temps de la transition. Alors, une petite chose encore sur les transitions. Ici, vous avez remarqué que depuis le début, je le mets dans la règle over. C'est-à-dire que la transition est applicable que pour le over. Si je le remets ici, alors ça aurait marché également, avec une différence, c'est que la transition s'applique aussi sur l'over, mais aussi sur son inverse. C'est-à-dire que quand je retire la souris. Voilà. Donc c'est à vous de voir où vous voulez mettre la transition et comment voulez-vous qu'elle s'applique en fait. Donc on va faire notre fonction JS rapidement. Donc ici, est-ce que j'ai câblé un JS? Oui. Donc on va faire une fonction bar progress. Bar progress. Ok, qui va prendre en temps, en secondes, on verra bien. Donc qu'est-ce qu'elle fera notre fonction? Elle va changer. Elle va changer le background color et margin left de cet élément. Donc, on sélectionne notre élément. Non, ça sera bar, pas besoin de le sélectionner. Ok, donc on va faire un let bar égale document get élément by id du coup de bar. Voilà, comme ça on l'a sélectionné. On se fera bar style margin left égale 0%. Bar style background color égale je voulais essayer quelque chose, c'est mettre un code exa voilà. Ok, ça fonctionne. Donc si je m'arrête là, si je retire ma transition, on va retirer cette règle pour l'instant. Voilà. On va prendre la console, inspecter. Si je retire la transition, il ne se passera pas grand chose, ça sera du instantané. Progress bar. Bar progress is not defined. Ah oui, mais je fais n'importe quoi. Voilà. Allez, on revient à notre JS. On va rafraîchir la page. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour le moment? J'ai oublié un S encore? Non. Qu'est-ce qu'elle fait pour le moment notre fonction JS? C'est qu'elle change simplement la marge et la couleur. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre une transition en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement une transition bar pour un style. Donc, transition delay, il n'y en aura pas. Transition duration, ça sera time. Plus, alors faut pas oublier mettre le S pour seconde, voilà. Et on aura un bar style transition property. Donc là, ça s'appliquera sur tout.
On va voir ce que ça donne. On va mettre 8 secondes, admettons. On essaye. Mais impeccable. Alors sauf que sur la fin on voit que ça ralentit un peu, donc ce qu'on pourrait faire c'est aussi barre style transition du coup timing fonction égale linéaire. Allez, on essaye. Eh bien impeccable. Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura servi, vous servira pour votre avancement sur la compréhension du CSS. Ça sera tout pour aujourd'hui. Salut!